Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est Isabelle avec vous comme tous les matins maintenant depuis la fin du mois d'août. Et c'est une habitude qu'on a repris et je ne peux pas faire autrement que commencer mon émission en vous remerciant chaleureusement d'avoir justement repris cette conversation avec moi là où on l'a laissé. C'est un peu l'impression que j'ai aujourd'hui alors qu'on vient d'avoir les résultats tout frais de notre premier sondage à Cube Radio 99.5. Et sincèrement, c'est grâce à vous. Moi, j'ai juste un mot, c'est merci. Merci. Et j'ai une promesse aussi. Et toute l'équipe, toute mon équipe, petite, mais ô combien vaillante et formidable, on s'est promis d'être avec vous, de vous proposer les contenus les plus intéressants possibles, de vous fournir les témoignages les plus touchants, de vous donner surtout la parole. Cette émission-là, c'est pas la mienne, c'est pas celle de mon équipe, c'est la vôtre. On espère vous accompagner. On espère être un plus dans votre vie. La radio, c'est, à mon avis, le plus beau des médiums parce qu'on est au cœur du quotidien du public et vous nous le rendez bien. En tout cas, vous nous dites, hey, là, je sais pas continuer, on est intéressés. Alors, on se pètera pas les bretelles, ce n'est que le début, mais en tout cas, ça nous fait un petit baume au cœur, puis ça nous fait dire, ben, on a notre petite place et merci encore. Merci surtout à mon équipe. Je vous disais, c'est pas une grande équipe, on n'a pas forcément les moyens des autres, mais je ne peux passer sous silence le travail incroyable, indispensable, de l'énergique recherchiste Florence Lamoureux, évidemment Isabelle Perron, que vous écoutez, oui, ceux qui nous écoutent et qui nous voient à Cube Télé. Vous venez de voir Jean-François Roy également, qui est notre réalisateur. Merci à Jessica Giroux, qui est à la mise en ligne. Merci à Marianne et Marianne Bessette et Alice Fournier, qui sont également des recherchistes qui viennent prêter main forte à l'occasion. Sincèrement, merci à tous les invités qui se déplacent en studio. Moi, j'aime ça avoir du monde dans le studio. Alors, les gens viennent, puis là, l'hiver s'en vient, mais ils vont quand même venir. Alors, merci. Et puis, on continue, on lâche pas, on est là pour vous. On va commencer d'ailleurs à parler d'inflation alimentaire ce matin parce que, ben, on l'a vu, ça arrête pas ce matin dans le Journal de Montréal. Plein de témoignages de gens qui arrivent pas, malgré 3 jobs, à joindre les deux bouts. C'est pas évident. Le temps des fêtes, là, c'est pas un cadeau cette année. C'est pas un cadeau. Il y a des enfants qui auront un Noël peut-être moins le fun qu'ils l'auraient espéré. Il y aura peut-être moins de cadeaux sous l'arbre de Noël. Déjà que les lettres au Père Noël se rendent pas. Il y a tout ça. Il y a comme une énergie bizarre. Les gens ont hâte que ça finisse, mais il y a moyen quand même, je pense, de se faire des petits repas des fêtes, malgré l'inflation alimentaire, des repas des fêtes quand même chaleureux, quand même d'essayer de mettre ce qu'il y a de mieux pour notre famille sur la table. Hein. Je sais que tous les parents, on veut ça. On veut donner le meilleur à nos enfants. On veut leur... Puis le temps des fêtes, c'est comme ça. On a toujours l'impression que c'est mieux chez les autres, mais il y a moyen de faire quelque chose de chouette chez nous et de mettre des bons aliments sur la table. En tout cas, des aliments qu'on peut se payer, hein, chacun à sa portée. Et j'ai demandé à Jonathan Garnier, chef de la Guide culinaire, que vous voyez régulièrement, salut, bonjour, Jonathan, que vous aimez, puis qui a le don de nous faire des recettes pas compliquées, mais succulentes. Je lui ai demandé de nous concocter quelque chose pour le temps des fêtes. Jonathan, merci d'être là. Allô, merci à toi de l'invitation. Écoute, t'es dans la cuisine du monde depuis tellement longtemps. T'es très conscient de la difficulté que les gens ont. Hein. C'est pas évident. Inflation alimentaire, on vient de nous le dire, là. Complètement. Ça a comme, c'est des fous, 27% d'augmentation cette année. Je veux dire, comment les gens y arrivent. Oui. Je parlais de Michel tout à l'heure avec Mario Dumont. Michel qui m'accostait hier dans les allées du congelé au Provigo, qui me disait, je sais pas comment ils font. Les gens font. C'est sûr que les prix augmentent, puis ça devient difficile de gérer un budget raisonnable. C'est vraiment compliqué de ce côté-là parce que on veut garder les habitudes alimentaires qu'on a, tu sais, oui. Consommer les produits qu'on consommerait normalement, puis ça devient vraiment plus cher. Puis c'est vraiment un ajustement. Puis je pense que d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à gérer un peu son contenu de frigo, ça peut nous aider vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait une différence. Tu sais, moi, ça a l'air très, très bête, là, ce que je vais te dire, mais il y a deux éléments au démarrage où je me dis, première chose, il faut arrêter de se mettre de la pression. En réalité, ouais. ton repas de Noël, il va être bien si tu as des gens autour de la table que tu aimes et si tu as pris du temps
pour cuisiner ce que tu vas présenter. Alors, fait que ça peut être un macaroni au fromage ça pimpé. peut être très simple. Si t'as des gens avec toi que t'aimes pour le manger, puis t'as tellement raison. Puis tu sais, je pensais à ça, il y a une recette en ce moment sur les réseaux qui est une recette de sandwich au thon de Matthew McConaughey. Tu sais, puis tout le monde parle de ça. Mais tu sais, si à Noël, tu te dis, moi... C'est du thon en boîte, là, genre? Ben, c'est du thon en boîte. Ouais. Puis c'est pour un sandwich, normalement. Mais pourquoi pas le transformer en petite bouchée d'apéritif ou une petite entrée, puis te dire, ben, j'ai trouvé ça, j'ai décidé qu'on... Et honnêtement, ça va marcher. Les gens vont trouver ça bon, les gens vont trouver ça sympathique. Il y a une histoire derrière, il y a quelque chose à partager, et c'est suffisant pour ta petite... Tu sais, ce que je veux dire, c'est que, évidemment, on a tous des budgets complètement différents. Alors, j'ai construit des menus. Je me suis dit, OK, si j'avais vraiment un budget no limit, ça serait quoi? Si j'avais un budget un petit peu plus classique, puis, OK, si je dois vraiment me serrer la ceinture, ben, pourquoi on n'est pas dans le foie gras poêlé, là. Exactement. Mais, non, on n'est pas là. Mais si je te sers cette bouchée-là, puis que je t'explique que c'est Matthew McConaughey qui présente d'ailleurs, je sais même pas si je le dis bien, McConaughey. Ouais, tu le dis bien. Ouais, je le dis bien. Qui présente cette bouchée-là, ben, au final, on partage quelque chose. Ah oui, mais tu sais, il y a quelque chose que je trouve d'intéressant. C'est comme quand tu connais le nom d'un fromage. T'as pas l'impression d'être pauvre, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Non, mais... C'est pas juste de nourrir les gens, c'est de partager un moment. Donc, c'est comme quand tu connais le nom d'un fromage. Si tu connais le nom du fromage, tu sais d'où il vient, quelle ferme l'a produit, ben, t'as quelque chose à raconter autour de ton petit morceau de fromage. Parce que tu es en train de nous dire, Jonathan, que finalement, la bouffe, les aliments, c'est social. C'est ça que tu complètement. Nous dis. C'est un moment de partage. Et c'est pour ça que là, alors, je vais vous donner quelques conseils. Évidemment, c'est super important de... Si on a qu'on ait un budget ou pas limité, regarder les circulaires et faire ça intelligemment. Ouais. Ce qu'il faut là, on comprendre, les reçoit pas, là, nos circulaires, il faut aller en ligne. Non, mais en ligne, ça se fait quand même très bien, puis ça permet de réfléchir aussi, puis de prendre son temps, puis de construire un menu. Évidemment, tout ce qui va être légumes d'accompagnement, etc., je vous dirais, prévoyez rien. Attendez de voir le spécial. Ouais. Est-ce que ça va être des petites carottes glacées au miel ou ça va être des choux de Bruxelles parce qu'ils sont en spécial, qu'ils ont tout un lot à passer, puis ça vaut la peine d'en profiter? Est-ce que ça va être des haricots verts? Est-ce que, tu sais, on va jouer avec ça. La dinde, je te dirais qu'évidemment, c'est le gros classique. Ça va peut-être juste être des carottes céleri aussi. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, le céleri. Écoute, le céleri. On peut faire plein de choses avec. Moi, j'adore le céleri, puis j'avais l'habitude d'en acheter toutes les semaines. Mais là, maintenant, ça dépend. Hein? Ça dépend des semaines. Il faut qu'il soit en spécial. Est-ce que tu achètes tout le temps en spécial ou comment tu gères ça? Ça dépend. Toi? Pour mon activité professionnelle, j'ai pas le choix d'acheter des produits. Ouais. Par contre, évidemment, pour la maison, je prends des spéciaux. Ouais. Tu me permettras de donner nos numéros de téléphone pour que les gens... Appelez-nous, dites-nous comment vous prévoyez vos menus des fêtes. Avez-vous décidé de... Tu sais, des fois, tu essaies de dire que je vois bien... Ça va nous coûter jusqu'à 800 $ de plus pour l'épicerie l'année prochaine. Les gens sont peut-être en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger pendant le temps des fêtes? Comment je vais recevoir, mais je vais-tu avoir autant d'argent que j'en avais dans les années dernières? Non, visiblement. 1-877-827-2346, 1-87-CUBE-RADIO. Tu dis que tu avais concocté quelques alternatives plus économiques. Alors, je vais te parler des alternatives, mais juste avant, il y a quelque chose. Soit on prend vraiment ce qu'on a besoin. Disons qu'on est 4 ou 5 à la maison pour un menu de Noël. Tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une dinde énorme? Peut-être pas. Par contre, ça peut être intéressant parce que cette dinde-là, que tu vas peut-être acheter en spécial si tu l'achètes rapidement... tu vas pouvoir la décliner. Parce que oui, je vais avoir beaucoup trop de viande, mais pourquoi pas la débiter, lever les poitrines, faire un rôti pour, par exemple, le soir de Noël, puis tous les autres morceaux, je les fais braiser, je les effiloche, puis je vais avoir soit de quoi faire une tourte à la dinde, soit pouvoir... une tourte, c'est comme une tourtière? Ça peut être une... Tu sais, ce que je veux dire, tu pourrais faire un feuilleté, tu sais, tu pourrais... Faire des vols au vent à la dinde. Faire des vols au vent, tu sais, dans le sens, tu vas le décliner. Moi, souvent, je dis aux gens, braiser un morceau d'épaule de porc, braiser un morceau d'épaule de bœuf, braiser... Braiser, comment tu fais ça? Basse température, beaucoup de liquide. Dans le four? Dans le four, longtemps. Ou dans le croque-pot. Ouais. Puis tu fais cuire ça longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que ton premier soir, ta viande est effilochée. Ta viande est encore... tu sais, ton rôti de palette, par exemple, est encore là. Tu vas prendre 2-3 beaux morceaux, servir ça avec des pâtes. Mais le restant, tout ça, moi, je l'effiloche. Puis j'en fais des sacs dans le congélateur et je vais l'utiliser pour ma soirée tacos, pour ma soirée sandwich, on va dire, bœuf effiloché, sauce barbecue. Donc, on peut le décliner. Souvent, cette manière-là d'attaquer
de préparer les choses va nous permettre d'économiser sur le long terme. Mais ta dinde, tu l'achètes congelée? Tu l'achètes congelée. Mais tu peux recongeler? Alors oui, une fois qu'elle est cuite. Tu peux recongeler? Ben oui. Ben arrête donc. Tout à fait. Fait que tu as une dinde congelée, tu la dégèles, tu la cuis. Normalement, il faudrait la saumurer, ça serait le mieux. Ça serait de la mettre dans une glacière avec de l'eau, un peu de sel, un peu de sucre, quelques épices. Souvent, on va vider un peu le placard à épices, les trucs qui nous restent un petit peu, histoire de lui donner un peu de goût. Plus compliqué, ça, mettons. Plus compliqué. C'est mieux, elle va être beaucoup plus savoureuse. Parce Okay. que tu la laisses pendant une journée ou deux dans la glacière. Elle décongèle dans la glacière? Elle décongèle. Avec okay. Exact, dans la saumure. Et ensuite, tu la fais rôtir. Une fois qu'elle est rôtie, là, tu vas pouvoir la débiter. Et tu peux recongeler à cette étape-là. Je viens de t'apprendre quelque chose. Je pensais qu'une fois que je pensais qu'une fois que les choses avaient été décongelées, on pouvait plus les recongeler. Non, quand tu les cuis, il y a pas de problème. Tu peux faire ta sauce à spaghetti à partir de viande congelée. Je la congèle, puis après tu la recongèles. Ouais. Non, mais j'achète pas de viande congelée. Non, mais disons que tu as acheté du bœuf haché, tu en as un peu trop, tu gardes 2-3 sacs dans le congélateur, puis quand t'es dû, tu sors. Moi, ça, c'est sortir son stock du congélateur. Là, on a tous des congélos. OK, tu décides de faire une tourtière classique. C'est une chose, ça va te prendre des achats, etc., de la préparation. Mais tu pourrais aussi te dire, moi, je veux une espèce de tourte à la viande. Mm-hmm. OK, qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Il me reste des pilons de poulet, il me reste des saucisses de cet été. Je vais faire une espèce de mix viande, je vais le préparer, je vais ajuster ça, puis je vais faire une tourte à la viande qui va fonctionner, qui va être très agréable. Alors oui, on sort du classique, puis du classique de la tradition, mais à un moment donné, on cherche des solutions pour vider son congélo, dépenser moins et être plus efficace. Si vous perdez de la nourriture, vous perdez de l'argent. C'est comme si vous le jetiez aux poubelles. Il faut vraiment apprendre à transformer nos choses correctement. Mm. D'ailleurs, si vous nous écoutez, là, puis que vous avez des trucs de votre côté aussi, ne vous gênez pas, on les prend. Là. Si vous ramassez comme... C'est intéressant tout ce que tu dis, là, le mélange aussi qu'on peut faire, un peu le tout ce qui reste dans le frigo. Là, les tout ski, c'est des bonnes recettes aussi. 187 par texto, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. On veut savoir comment vous allez vous patenter des repas dans le temps des fêtes, mais même au quotidien. Là, ce que tu nous dis, là, c'est pas juste dans le temps des fêtes. C'est pour toute l'année, là, avec les pressions qu'on a. Tu viens de parler de viande. On sait que dans les aliments qui vont coûter le plus cher l'année prochaine, c'est la viande, beaucoup, et les légumes. Complètement. Donc, c'est sûr que la viande, il faudra peut-être trouver des substituts. Je t'écoute, puis je me dis, bon, peut-être, est-ce que les lentilles, il va peut-être falloir s'y mettre un peu. Complètement. Mais tu sais, quand tu fais une sauce à spaghetti, c'est bon que les lentilles. Tu ferais une sauce à spaghetti moitié viande, moitié tempeh ou moitié tofu. Ça a l'air bête, mais je te jure que si je te le dis pas, quand tu manges ma lasagne avec ma sauce à la viande dedans, tu remarques pas que j'ai mis moitié tofu. Et il y a de la protéine, et on sait qu'on a besoin de protéines pour fonctionner. Donc, c'est de trouver des alternatives. Évidemment, les spéciaux, ça nous aide beaucoup. Il y a des discounters, il y a des épiceries à rabais. Ils font des rabais souvent hyper intéressants. Comme? Ce que je veux dire, c'est qu'en général, tu vas tomber... À toutes les semaines, ils ont des prix d'appel. Les gens disent beaucoup Costco. Là. Costco, ça les sauve. Maxi. Il y en a qui... Maxi. Dollarama aussi. Mais, tu parlais des cannes de thon. Là. Tout à fait, mais dans les produits frais, tu vois, tu vas regarder la circulaire Maxi, tu vas tomber sur, OK, cette semaine, c'est le poulet. Je me force à travailler le poulet et à le faire différemment. Et comme je te dis, si tu as un tant soit peu de place dans ton congélateur, tu es capable de le décliner sous plusieurs formes. Une préparation que tu vas décliner, puis tu vas pouvoir faire... c'est sûr que si tu montes ton menu sans regarder les circulaires, ça va te coûter cher. Non, c'est ça. Là, maintenant, je pense qu'on n'a pas le choix. Les gens doivent magasiner la bouffe. Là. C'est rendu qu'on magasine la bouffe. Là. C'est les gens qui ne le faisaient pas avant, les gens de la classe moyenne, là, qui faisaient quand même un salaire potable. Même ces gens-là, aujourd'hui, là, qui n'avaient pas forcément l'habitude de surveiller les spéciaux tout le temps, pas le choix aujourd'hui. Là. Il faut Et tu vois, Carl dit, lui, il nous écoute de Saint-Sauveur. Salut, Carl. Il dit, moi, je donne comme cadeau à mes filleuls et leur petite famille de la bouffe aux fêtes. C'est ça, mon cadeau. Il dit, fait qu'il y aura une tourtière du lac, puis l'autre famille, là, ils auront un ragoût maison. Mais ça, c'est tellement des beaux cadeaux. Ben oui. Il y a PA qui dit, moi, j'aimerais ça, dans le temps des fêtes, c'est le fun de donner un coup de main quand on est invité quelque part. Parce que recevoir,
C'est du stress. Ça coûte de l'argent. Ben, c'est du stress, mais tu sais, ça peut être un stress positif. Tu es content, tu te prépares la bouffe. Mais c'est surtout que c'est un poids financier maintenant. Oui, complètement. Ça peut vite monter. Là. Complètement. Il y a des Québécois qui ont des grosses familles. Tu sais. Le monde a des grosses familles, ils ont des amis. Là, tu te dis, je vais inviter 12 personnes. À recevoir pour 12, là, mais ça coûte cher. Fait qu'il dit, lui, moi, je conseille aux gens, apportez donc un fromage ou des croustilles ou votre boisson, comme ça. Tout le monde en profite, puis ça soulage. Je suis tout à fait d'accord. Mais en parlant de boisson, par exemple, évidemment, on trouve ça le fun d'arriver quelque part. J'ai fait un petit bar sur le côté, j'ai sorti mes alcools, j'ai sorti mes... faites-vous plaisir. Mais ce que je réalise, c'est que... Un bar ouvert chez vous, On va aller chez Jonathan. Parfait. Le bar est ouvert chez Jonathan. Non, mais souvent à la maison, tu vas dire, là tu penses, tu dis, ça serait cool d'avoir un jus d'orange pour, au cas où on va mettre de la vodka. On va mettre un jus de telle affaire. Ouais. Le un lendemain, punch à la canneberge. Non, mais le reste de ta semaine, t'as ça dans le frigo pendant des semaines, t'as perdu, mais t'as ouvert 5-6 bouteilles de jus différentes. Les gens ouvrent une canette, en prennent un petit peu pour leur gin tonic. On perd. Si vous déterminez un cocktail sucré, un cocktail un petit peu plus amer, c'est ça qu'on sert, vous allez faire une économie forcément sur le fait d'ouvrir plein de trucs. T'as raison. Des fois, c'est juste de faire des choix judicieux. T'as raison. Tu fais ces choix-là, puis au final, ça devient pas moins bon, ça devient plus dirigé. Il y a une direction de, regardez, cette année, je vous ai préparé les 2 cocktails du moment avec des produits le fun, mais c'est ça qu'on va boire. Comme ça, tu sais, alors à côté de ça, on peut toujours avoir les classiques, la bière, etc. Tu vois, je n'étais pas tout seul à pas savoir qu'on pouvait recongeler du décongelé. Il y a Félix qui dit, très intéressant, la décongélation de la dinde. Et dans la saumure épicée aussi. Ouais. Ça, là, on retient ça. Saumure, donc du sel. On peut... Sel, sucre. Sel, sucre. Vous allez trouver sur Internet, vous tapez saumure, puis ça va vous donner une proportion à peu près. Mais essentiellement, ça va rendre votre dinde hallucinamment bonne et juteuse. Ça marche pour le poulet aussi. Parce que, tu sais, on parle de la dinde. Oui, on veut faire changement, mais honnêtement, on est capable de faire un très bon poulet aussi. Puis, ça, tu sais, s'il est en spécial, pourquoi, honnêtement, ça va être très proche, là. Dans tes autres suggestions? Non, mais... économiques, là. Alors, dans l'économique, évidemment, je te parlais de la tartinade au début, tartinade de thon, là, l'espèce de salade de thon. Ouais. Tu sais, tout ce qui est... tu sais, ce qu'on veut, c'est créer un petit wow. Un petit happening. Tu sais, tout ce qui est des œufs mimosa. Mimosa, ça coûte pas bien cher, de la mayonnaise, des œufs. Si vous avez un petit complément à mettre, soit d'herbe, soit de bacon, soit de paprika, un peu curry, de paprika, ça va nous donner quelque chose de sympa. Ça marche bien, ça, c'est quand même protéiné, c'est bourratif aussi. Ouais. Et c'est joli. Complètement. Je te parlais du poulet. Ouais. Après, c'est aussi comme je te disais, de choisir le bon légume du moment, là, tu sais, ce qui est en spécial. Parce que souvent, on se dit, ah non, moi, c'est ça qu'il me faut. Ouais, mais tu vas le payer 12 fois plus cher en ce moment. C'est pas de saison, ça marche pas, ça vient pas de chez nous. De trouver la bonne chose. Puis, tu sais, quand je parle du poulet, ça a l'air bête, mais on n'est pas juste obligé de le rôtir. On peut le faire braiser, on peut jouer. La dinde, moi, j'aime beaucoup acheter des morceaux, parce que des fois, la dinde, c'est beaucoup trop gros pour ma famille puis mes amis, tu sais, qu'on reçoit à Noël. Alors, est-ce que je fais la dinde? Est-ce que je fais un rôti de dinde? Tu sais, si tout le monde à la maison aime le blanc, là, allez-y sur le rôti. Après, il y a les quantités, parce que tu vois, dans les statistiques récentes de cette semaine, les gens, Léger demandait aux gens qu'est-ce que vous allez faire dans le temps des fêtes là, pour la bouffe et tout. Puis les gens disaient, ben là, on va être obligé de se serrer la ceinture. Puis il y a presque 30% des gens qui ont dit, puis je vais moins acheter en quantité parce que je veux plus gaspiller. D'abord, il y a la question de l'environnement. On est tanné de remplir notre bac à compost parce que moi, quand je vois ça, j'ai mal au cœur de voir à quel point, parfois, sans qu'on le veuille, là, les produits se gardent vraiment pas bien, on est d'accord? Ça se garde moins bien. T'achètes des épinards, 3 jours après, ils sont plus bons. Alors, moins acheter aussi, puis faire peut-être plus comme les Européens. Tu sais, les Européens ont l'habitude, nous, évidemment, l'hiver, c'est moins facile. Mais moi, quand je suis arrivée au Québec, c'était quelque chose qui m'a... Les gens faisaient une épicerie dans la semaine.
Il y avait chèque le jeudi, puis ça allait au Stanbird, puis c'est comme, c'était nouveau. Nous, on vivait pas ça parce que, par exemple, en France, les gens vont y aller aux 2 jours ou à la journée avec leur petit cabas, puis ils vont acheter chez le petit commerçant et tout. C'est moins ça. Nous, on est plus dans la bouffe industrielle. On est plus efficace aussi. Oui, il y a ça. T'es efficace, tu fais ton puis épicerie. L'hiver, tu te dis, on va pas y aller tous les 2 jours. Exact. Mais bon. Mais, tu parlais des épinards. Ça a l'air bête, mais dans mon menu, j'avais marqué une petite salade. Tu peux faire quelque chose de sexy avec de la roquette. Une salade de roquette, des poires caramélisées, quelques noix, pourquoi pas un beau fromage d'ici. Tu viens mettre ça. Mais la roquette, souvent, t'achètes la grosse boîte parce qu'elle coûte presque le même prix que la petite boîte. T'as raison. Puis au final, après avoir fait ta salade, tu te dis, OK, je vais la perdre. Ça me tente pas d'en manger 3 soirs semaine, là. Mais tu peux faire des pestos avec. Oui. Au lieu de faire un pesto de basilic, tu fais un pesto de roquette. Tu mets des noix au lieu des noix de pain, ce qui est moins cher. Ou de la soupe. Tu peux faire une soupe. C'est un légume vert comme un autre. Donc, tu sais, quand tu fais ton blend de légumes pour faire ta soupe de légumes, la roquette, ça marche très bien. Voilà. Et puis, un petit dessert, un petit sucré. Alors, le dessert, la bûche roulée, tu sais, classique maison, coûte pas bien cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous faites une génoise, vous allez la mettre dans un torchon pour pouvoir la rouler avec un peu de sucre. Tu sais, c'est un classique. Puis là, la garniture, videz vos placards. Complètement. Pourquoi pas? Est-ce que c'est au praliné? Est-ce que j'ai des fruits secs? Est-ce que j'ai... Tu sais, on a plein de choses dans les... Prenez le temps de regarder, de vider un peu votre placard, de checker, puis de vous dire, OK, mais pourquoi je vais besoin de faire une bûche aux cerises cette année? T'sais, peut-être pas. T'sais. Puis, tu parlais de certains discounters, puis certaines épiceries. Vous allez trouver du mascarpone pour faire votre crème, par exemple. Il va être 13 $ le pot dans une épicerie classique, puis il va être 13 $ 2 pots fois, dans une épicerie un peu différente. Essayez dans le fond, ce que tu nous dis, c'est être un peu créatif. Il faut être créatif. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Puis aujourd'hui, avec les sites web, il y a des dizaines et des dizaines d'options. T'en as un, toi, Jonathan? JonathanGarnier.com. Facile de Il y a au-dessus de 1800 recettes là-dessus. Vous allez là-dessus. J'ai tapé hier juste pour voir dinde, puis c'est sorti toute une série d'options de dinde, et c'est quand même le fun. Donc, les bûches, évidemment, pour le sucré, mais... On peut l'imaginer autrement. Vous voulez pas vous lancer dans la grosse pâtisserie puis faire une bûche. Pourquoi pas faire des cookies maison avec une boule de glace au milieu? On se fait un sandwich un petit peu revampé. On peut le faire en famille avec nos enfants, nos amis. Tu fais des activités de bouffe, c'est le fun aussi. Puis il y a comme un respect qui vient avec ça. Tu sais, le respect de la bouffe. Tout à fait. Mais ça, c'est tout le temps. Tu sais, entre une pizza que tu as commandée, puis un beau menu, un beau repas que tu as cuisiné, il y a une grosse différence parce que au lieu d'être sur le coin d'une table, manger une pointe de pizza, limite dans une assiette en carton, tu vas sortir la belle vaisselle. La belle vaisselle, tu en parles. Ah, mais oui, cette vaisselle, on l'a eu à tel événement, on nous l'a offert pour le mariage. Ce que je veux dire, c'est que c'est un moment de partage. Cuisiner et prendre le temps. Et oui, tu as raison. Le monsieur qui disait, moi, j'apporte de la bouffe, puis à offrir. C'est hyper important. Tu sais, tu t'es invité quelque part. Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce qui rendrait service? Exact. Qu'est-ce que j'ai en stock? Peut-être proposez-le. Vous avez peut-être quelque chose que vous pouvez amener. Vous êtes un chasseur. Vous avez tel et tel produit. Tu sais, moi, j'ai des chums qui chassent. Puis, je vais venir chez toi. T'occupes pas de l'entrée. J'amène de quoi faire on va se faire une espèce de petit truc. OK, parfait. C'est beau. Tu sais, il m'amène un morceau de viande, on déguste ça, c'est le fun. Potluck, c'est le fun. Potluck, c'est le fun. Il faut juste qu'il soit organisé, le potluck. Parce que sinon, si on a 3 salades de riz, ça devient plate. C'est un petit peu plus plate. Alors, en terminant, il y a Stéphanie qui nous écoute de Jonquière. Salut Stéphanie qui nous dit, moi, j'utilise énormément l'application Food Hero qui vend des produits dont la date de péremption est proche à moindre coût. La viande est congelée lorsqu'on va la récupérer à l'épicerie. On peut économiser beaucoup d'argent. Elle dit qu'elle économise de 30 à 50 % de rabais souvent. Tu connais ça, Food Hero, bien sûr? Non, je connaissais pas, mais je vais aller jeter un coup d'œil. Oui, mais Food Hero, ça fait plusieurs années. Là. Ouais. Tu sais, les dates de péremption... Je le connais, mais je l'ai jamais utilisé. Je sais pas quand, mais tu sais que les dates de péremption vont disparaître sur la majorité des produits qui sont pas nécessaires. Aujourd'hui, là, on met une date de péremption sur du sel de l'Himalaya. Tu sais, le sel de l'Himalaya qui a 250 000 ans, mais il faut... Complètement. Il périme dans 2 ans, c'est une blague. Je suis malchanceux. Moi, j'y vais au goût. Quand ça goûte pas bon... Mais, mange-le pas. Non, mais faire confiance à son corps et à son nez, à son goût, tout à fait. Mais tu sais, on jette beaucoup de produits parce que la date, mais c'est un best before. C'est meilleur avant. C'est-à-dire que possiblement la couleur, la texture
ou le goût peut avoir changé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas consommable. Exact. T'sais, donc, les fromages, quand ils commencent à être un petit peu... Vous allez peut-être offrir un plateau de fromage en apéro ou en dessert à vos invités. Mais ces fromages-là, si vous les réemballez correctement puis qu'ils traînent un peu dans le frigo, ils sèchent un peu... Mais il ne faut pas trop qu'ils traînent. Il y a de la bouffe qui ne peut pas traîner sur le comptoir trop longtemps. Non, ça tout à fait. T'sais. Mais ce fromage-là, ce que je veux dire, c'est que si il traîne dans votre frigo puis 2 semaines plus tard, vous dites « Ah, il n'est pas très beau, il a séché sur les bords », râpez-le, faites-en un gratin, faites-en un mac and cheese. Merci beaucoup, Jonathan Garnier, chef de la Guilde culinaire. Puis vous pouvez le voir à Salut Bonjour, bien sûr. Merci Jonathan. On s'arrête très, très, très courte pause. On revient tout de suite après. Vous allez voir notre prochain sujet aussi est dans la solidarité. On va faire appel à vous. Restez là. Je vais tout vous expliquer ça après cette pause.